De simple berger à roi légendaire d'Israël, l'histoire de David est l'une des plus fascinantes et inspirantes de la Bible. Dans cette vidéo, plonge dans le destin hors du commun de cet homme choisi par Dieu, qui a vaincu Goliath, fui la jalousie du roi Saül, et gouverné un royaume dans la gloire, mais aussi dans la douleur. C'est une histoire de foi, de courage, de trahison et de rédemption. Découvre le véritable visage de David, un roi pas comme les autres. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur les personnages bibliques. Likez et partagez cette vidéo si elle vous inspire. Dites-nous en commentaire, quelle partie de la vie de David vous touche le plus. Chapitre 1, de Moïse à David, Deutéronome 17, 14 à 20. À partir du mont Sinaï, les Israélites ont été conduits pendant 40 ans dans le désert. Cette aventure les a préparés à entrer dans le pays promis. Quand Moïse est mort, Josué a pris sa place et a conduit le peuple dans le pays promis de Canaan. Il a livré de nombreuses batailles pour prendre le pays aux mains des idolâtres qui vivaient là. Une fois dans le pays, ils devaient vivre en tant que nation sainte et adorateurs obéissants, et apporter la lumière de Dieu aux autres nations. Cependant, la réalité était souvent tout autre et pendant 300 ans, Israël s'est enfermé dans un cercle vicieux, d'infidélité, trahison de Dieu le roi, adoration d'idoles, incrédulité, de défaite, esclavage et oppression, châtiment de Dieu, repentance, appel au secours, délivrance envoyée par Dieu, des juges comme dirigeants, obéissance, paix et bénédiction. Pendant tout ce temps, Israël était gouverné par une lignée de juges, dont Déborah, Gédéon et Samson. Au temps de Samuel, le dernier juge, le peuple a réclamé un roi pour les gouverner, comme les autres nations qui les entouraient. En agissant ainsi, ils avaient une attitude rebelle parce qu'ils rejetaient le fait que Dieu soit leur roi. Le Seigneur les laisse marcher dans cette désobéissance, mais leur dit qu'ils regretteront plus tard cette décision. Il leur décrit le type de roi qu'ils souhaitent. Le roi devra être un Israélite, il ne devra pas être un roi exagérément riche et possédant beaucoup d'or, il ne devra pas avoir de nombreuses femmes. Ce roi devra être un serviteur, pas un tyran, un homme qui recherche la volonté de Dieu et non son propre intérêt, il devra étudier, méditer et suivre tous les commandements du Seigneur. Cette prophétie annonce un roi terrestre mais aussi un roi à venir, céleste, un roi rédempteur. Chapitre 2, le roi Saül, 1 Samuel 8, 13. Le premier roi à être roi d'Israël était Saül. Apparemment ce choix était le meilleur possible, il était le plus bel homme de tout Israël, grand et fort. Mais en réalité il était comme les rois des autres nations, arrogant et égocentrique, et plus intéressé à écouter la voix du peuple que la voix de Dieu. Comme cela arrive souvent, le peuple reçoit le roi qu'il mérite. Pourtant, le Seigneur avait un autre roi en tête, un roi dont le cœur lui était entièrement dévoué. Chapitre 3, David, fils d'Isaïe, 1 Samuel 16, 7 à 13 et 1 Samuel 17. David était peut-être la personne que nous nous attendrions le moins à voir devenir roi. Il était jeune, le plus jeune fils de sa famille, petit de taille et rien de plus qu'un humble berger. Même son père Isaïe ne l'estimait pas beaucoup. Heureusement, le Seigneur ne voit pas les choses comme les hommes les voient. David a été choisi parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il rendait gloire à Dieu dans ses succès et dans ses échecs, dans la souffrance comme dans la joie. Il est devenu l'auteur des plus beaux chants de louanges de l'histoire, ce sont les psaumes ou le Zabur. Bien avant qu'il devienne roi, le prophète l'a oint, libérant ainsi la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Il a été connu du grand public dans une période très difficile, quand l'armée d'Israël était défiée par Goliath, le champion des Philistins, à un combat singulier. Cet homme était énorme, il faisait plus de 3 mètres de haut. Personne n'osait le combattre jusqu'à ce que David arrive, il était chargé d'apporter de la nourriture pour l'armée. Immédiatement il s'est porté volontaire pour combattre Goliath. En surveillant ses moutons, il avait déjà eu à combattre lion et ours, et il avait foi que le Seigneur allait l'aider à battre cet homme qui avait osé défier Dieu lui-même. David a tué Goliath en lançant une seule pierre avec sa fronde et les ennemis d'Israël et de Dieu ont connu une défaite totale ce jour-là. David avait une vision de Dieu qui était bien plus grande que sa vision de Goliath. L'armée d'Israël voyait les choses à l'inverse. Leur vision de Goliath était plus grande que leur vision de Dieu. Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous donner une vision forte et puissante de lui qui vous aidera à voir tout gros problème auquel vous avez à faire face avec la bonne perspective. Chapitre 4, le royaume de David, 2 Samuel 6, 12 à 19 et une chronique 17, 1 à 15. Quand enfin il est devenu roi, David a fait de Jérusalem la capitale et a ramené le peuple à l'adoration de Dieu comme c'était demandé dans la Torah au travers de Moïse. Tout au long de son règne, David a clairement démontré que son royaume était un pâle reflet du royaume éternel de Dieu, où Dieu seul est Seigneur et roi. Il est aussi question du royaume éternel de Dieu dans Psaume 2, 2 à 9, Psaume 45, 7 à 8,
Psaume 93, 1 à 2. En s'installant à Jérusalem, David voulait bâtir une maison pour Dieu, l'arche était toujours dans une tente. Mais le Seigneur lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'une maison construite de main d'homme pour y demeurer. Ensuite il a partagé à David une annonce vraiment surprenante. David serait un ancêtre de la semence de la femme, le sauveur du monde entier, et ce dernier roi allait construire une maison et établir le royaume de Dieu. Dieu sera un père pour ce roi et il sera comme un fils pour lui. Le royaume de David était pour le seul peuple des Israélites et était limité dans le temps et dans l'espace. Le royaume du Fils inclut tous les peuples et toutes les nations et il durera pour l'éternité. Le royaume de David est un pâle reflet et un signe prophétique de ce royaume céleste. Ce royaume éternel est caractérisé par l'équité et la justice. Il est aussi appelé une forteresse pour ceux qui sont opprimés et dans le malheur. Pourrait-il être un refuge pour moi? Chapitre 5, Échec et repentance, 2 Samuel 11 à 12 et Psaume 51, 1 à 17. David était un grand exemple d'homme de foi et pourtant, contrairement au Rédempteur à venir, il n'était pas parfait. Il a en effet commis de graves crimes. L'un d'eux a été le résultat de sa convoitise pour Bathsheba, une femme dont le mari était en train de combattre dans l'armée de David. David a commis un adultère avec elle et elle est tombée enceinte, alors David a orchestré la mort d'Uri. C'est grave. Comment un prophète honoré, un homme de foi peut-il faire de telles choses? La Bible ne cache pas ces faits, et cela nous montre que même les héros de la foi étaient humains et marqués par le péché. Avec David, nous apprenons la signification d'une repentance véritable et profonde, et que même le péché le plus odieux peut être pardonné. 2 Samuel 11 à 12 à 25. Nous trouvons quelques-unes des paroles de repentance de David dans le psaume 51 après que son péché ait été dévoilé. David réalise qu'il a péché tout d'abord contre le Seigneur Dieu lui-même. Il se rend compte qu'il est pécheur depuis sa naissance, et, alors qu'il s'en remet entièrement à la grâce de Dieu, il est certain que Dieu l'écoutera. Dieu le lave et le rend plus pur que la neige. Ce n'est pas une purification extérieure mais une purification intérieure du cœur. C'est la signification de la véritable repentance, reconnaître simplement notre péché devant le Dieu saint qui est au ciel et nous en remettre uniquement à la grâce de Dieu. Dieu répondra toujours à une telle attitude de cœur. David se réjouit dans le salut et la délivrance de Dieu. Tant qu'il fait confiance au Rédempteur et qu'il fixe ses yeux sur lui, Dieu lui pardonne. De plus il le rend capable d'annoncer à d'autres pécheurs qu'ils trouveront le pardon en venant se repentir, et deviendront ainsi des adorateurs du vrai roi. Chapitre 6, les psaumes prophétiques de David, psaume 2, 6 à 8. Les psaumes ne sont pas uniquement des chants de louanges puissants. Ils sont aussi des signes prophétiques qui annoncent la venue du Messie et qui nous révèlent de nombreux signes par lesquels nous pouvons reconnaître sa venue. Ils nous donnent bien plus de détails que ceux que les prophètes précédents nous ont donnés. Nous savons d'ores et déjà que le Messie sera la semence qui écrasera la tête de Satan, notre libérateur qui nous sauvera du jugement, l'agneau de substitution qui prendra notre condamnation à notre place, celui qui nous délivrera de l'esclavage du péché, un grand prêtre qui nous amène dans la présence de Dieu. Par David nous savons qu'il est aussi le roi oint d'un royaume éternel. Les psaumes révèlent aussi des détails étonnants concernant la personne du Messie, il sera appelé fils de Dieu, et il sera roi pour toujours, psaume 2, 6 à 7. Il s'adressera aux gens par des paraboles, psaume 78, 1 à 2, il appellera Dieu son Père, psaume 89, 26, il sera rejeté par son peuple, les Juifs, psaume 118, 22. Il ira jusqu'à l'autel des sacrifices acclamés par le peuple qui agitera des branches de palmier et criera « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » psaume 118, 26 à 7. Il sera haï sans cause, psaume 35, 19. Il ressuscitera des morts, il ne sera pas abandonné en enfer ni ne connaîtra la décomposition, psaume 16h10. Il montera au ciel, psaume 68, 18. Tous les rois viendront et le serviront, psaume 72, 10 à 11. Il siégera à la droite de Dieu et il jugera les nations, psaume 110, 1 à 6. Mais le psaume prophétique le plus important annonçant le Messie est le psaume 22, qui nous apprend que ce roi sera aussi un roi qui souffrira. Pourquoi Dieu donne-t-il tellement de détails dans ses prophéties? Chapitre 7, Injustice et agonie, psaume 22h 1 à 25. Ce psaume décrit une profonde souffrance et une agonie. Ce roi est abandonné non seulement par ses amis proches mais par Dieu lui-même. Celui avec qui il partage la plus profonde relation, ignore ses cris. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Il est ridiculisé, méprisé, insulté et victime de moqueries. Il est suspendu nu, les os déboîtés, ses habits partagés par ses bourreaux qui l'entourent. Ses mains et ses pieds sont percés, dans une souffrance extrême, la vie le quitte. Que se passe-t-il? Pourquoi Dieu a-t-il abandonné le Messie saint à une condamnation et à une mort si humiliante?
Quelle terrible injustice! Où est Dieu? Il existe d'autres prophéties écrites par David qui nous donnent plus d'informations sur les circonstances de la mort du Messie. Il y aura un complot pour le tuer, Psaume 31, 13. Il sera trahi par un ami proche, Psaume 41, 9 et 55, 12 à 14. Ses amis l'abandonneront, Psaume 31, 11 et 38, 11. Il sera accusé par de faux témoins, Psaume 35, 11. Il priera pour ses ennemis, Psaume 109, 4. À sa mort, on lui donnera du poison et du vinaigre à boire, Psaume 69, 22. À sa mort aucun de ses os ne sera brisé, Psaume 34, 20. Qu'est-ce que cela vous apporte de savoir que le Seigneur comprend votre douleur et votre souffrance parce que, d'une certaine manière, il les a traversées lui-même? Conclusion. Par le roi David, le Seigneur nous révèle de nombreux détails sur le roi de rois qui vient, celui qui sera fils de Dieu le Père, qui recevra les nations en héritage et qui jugera le monde. Ceux qui trouvent leur refuge en lui seront sauvés. Pourtant, le roi Messie devra aussi être un roi qui souffre. Personne ne l'accusera de ne pas comprendre les profondeurs de la souffrance humaine parce qu'il était là et qu'il l'a expérimenté. Quoi qu'il en soit, en recevant cette punition immense et imméritée, laquelle résulte en réalité de la rébellion de l'humanité, une substitution a été faite qui nous permet d'avancer libérés et purifiés. Cependant la mort n'a pu retenir ce sacrifice parfait. Il sera élevé jusqu'à la place qui lui revient. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur les personnages bibliques. Likez et partagez cette vidéo si elle vous inspire. Dites-nous en commentaire, quelle partie de la vie de David vous touche le plus?